il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si tu as 40 ans, tu es très proche du royaume. Si tu as 30 ans, tu n'as plus de temps à vivre. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est plus loin. Les faux ouvriers sont descendus parmi nous avec une onction et un message voilé. N'aie pas peur, avec lâche, montre à mon serviteur, montre à mon serviteur, car en lui j'ai mis tous mes pouvoirs, c'est ton heure de l'élévation, mon enfant. Faut pas avoir honte. Ne le lâche pas. Viens montrer à mon serviteur. Hey, ensemble, je dirai quoi faire avec. Alléluia. C'est comme si j'ai vu le ciel ouvert et les gens couraient. Les gens pleuraient. Et après, c'est comme si j'avais une semelle rose. Comme s'ils ont pris quelque chose pour attacher. Semelle de chaussures roses. Ils ont pris quelque chose pour attacher au milieu. Et puis il y avait. C'est comme si c'était un bois qui était au milieu. Pendant l'adoration, c'est comme si je Sephora. Oui. C'est comme si je voyais le peuple qui était là, mais il y avait une ombre derrière chaque. Maintenant,
Quand je regardais certaines personnes, leur homme, on ne voyait pas ça bien. C'est comme si c'est sombre, c'est les ténèbres. Donc c'est comme ça que je voyais ça. Parce que c'est toute la santé. C'est comme si il y a une lumière forte qui descendait sur l'église. Et l'onction descendait sur des personnes de l'église. Et j'ai vu d'autres personnes qui étaient à l'écart. Il n'y avait pas de lumière sur eux. Ils étaient à l'ombre. Il y avait une forme qui leur poussait. Il disait la même chose. Il disait quoi? L'autre disait quoi? De jeter ce qu'elle possède, qu'elle a peur de jeter. Et l'autre disait aussi de se repentir. Alléluia. Je suis repenti. Mais il continue dans son même péché. La deuxième prophétie, il disait que de jeter les fétiches, les médicaments qu'il a. Et c'est presque la même chose que les deux disaient. Oui, sœur Yolande, tu veux... Pendant l'adoration, et après, quand vous avez posé votre main sur je pensais que c'était des enfants là, mais j'ai regardé, il n'y avait personne à côté de moi. Pendant l'adoration, c'est comme si... Quelqu'un avait attrapé ma main comme ça. Et j'ai ouvert les yeux pour regarder si c'était les enfants là, mais il n'y avait personne à côté. Alléluia. Qui d'autre qui se font passer pour des rois? Et la Bible dit que Jésus est le roi de tous les rois. Alléluia. Que ce soit les petits sorciers, les petits dieux de ta famille, là, les petits fétiches. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Jésus est élevé au-dessus de tous ces dieux. Alléluia. Que ce soit le Dieu du catholicisme, que ce soit le Dieu de l'islam, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, quels que soient les dieux qui se font passer pour des rois, des autorités, Jésus-Christ est au-dessus de tous ces dieux-là. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Hein, Daniel? Que ce soit le vaudou, tout ça, ça fléchit lorsqu'on dit Jésus. Il n'y a pas de nom qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu es dans des choses bizarres, tu es en train de te fatiguer, il faut les abandonner, il faut te repentir. Et il faut te donner à Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est la conversion. Alléluia. Dis avec moi la conversion. C'est la repentance et la conversion à Dieu. Alléluia. Tout le monde peut prêcher ce qu'il y a dans la Bible. Toutes les vérités qui sont dans la Bible. N'importe qui peut les prêcher. Alléluia. Que ce soit sur la sanctification, que ce soit sur l'amour. Alléluia. Vous savez qu'il y a des musulmans qui prêchent la sanctification? Est-ce que vous savez ça? Vous savez? Vous savez qu'il y a des sectes dans lesquelles on encourage la sanctification? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qui est dans la Bible, n'importe qui peut se lever pour prêcher ça. Tout le monde peut prêcher sur la délivrance. Tout le monde peut prêcher sur la percée. Tout le monde peut prêcher sur la prospérité. Tout le monde peut prêcher sur la guérison. Alléluia. Tout le monde peut prêcher sur le salut. Alléluia. Mais ce sur quoi les gens ne peuvent pas prêcher, c'est la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ne peut pas prêcher sur la conversion.
Parce que quand tu lis dans la Bible dit dans Ésaïe 59, quelqu'un peut nous lire ça? C'est 20, l'avant-dernier verset. Le verset rédempteur viendra. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché. Ce rédempteur dont la Bible parle ici, c'est qui? Hein? C'est Jésus. Alléluia. Et le rôle de l'église que nous sommes, c'est de préparer l'église. Le rôle des serviteurs, des prédicateurs de l'évangile que nous sommes, c'est de préparer l'église au retour de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous explique clairement ici qu'un rédempteur viendra pour Sion et pour ceux de Jacob qui chercheront quoi? Qui se seront convertis. Alléluia. Donc, la vision, la mission de l'église de Jésus, c'est d'amener les hommes, les femmes, les enfants à la conversion. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu vois comme miracle, comme prospérité, comme guérison, comme délivrance, alléluia, c'est des signes pour encourager les gens à croire au Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas ça le plus important. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que tu vois, les accessoires autour de l'évangile, n'importe qui peut annoncer, n'importe qui peut prêcher ça. Mais les gens ne peuvent pas amener les gens à la conversion. Parce que le désir de Satan, ce n'est pas que les gens soient sauvés. Le désir de Satan, c'est que les gens demeurent dans leur péché. Alléluia. C'est pourquoi le diable peut susciter des hommes qui vont prêcher l'évangile. Mais ils ne vont jamais amener les gens à la conversion. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Alléluia. Le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est ce qui détermine le type de semence qui a été semée à la base. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Pour savoir si ce que j'ai planté la serre ou bien c'est manguier, quand ça va donner, ça va produire ce que tu as semé dedans. Donc le type d'évangile qu'ils ont semé en toi va produire le type de vie qu'on t'a communiqué. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc si on te donne un évangile tordu, tu ne feras que produire une œuvre tordue. Et si tu n'es pas parvenu à la conversion, tu n'es pas sauvé. La conversion, c'est quoi? La conversion, ce n'est pas le fait d'avoir changé d'église. C'est ce que j'ai l'habitude de dire ici. La conversion, c'est lorsque l'ancienne nature, ce que tu étais avant, disparaît et laisse maintenant place à la vie que Jésus est venu présenter. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. « 19, 20. 26 à partir du verset 19 à 20. En conséquence, au roi Agrippa Toute la Judée et chez les païens, qui parle ici? C'est qui? l'apôtre Paul, L'apôtre Paul. Vous pensez que l'apôtre Paul n'a pas fait de miracles? Vous pensez que l'apôtre Paul n'a pas fait de miracles? L'apôtre Paul a fait des miracles. Alléluia. Mais ce n'était pas ça son évangile. Gloire à Jésus. Ce n'était pas ça son évangile. Hier nuit, la soeur Edwige m'a appelé. Sa voisine est douanière ou bien quoi là. Il y a sa maman qui est malade, elle est paralysée. Elle dit ça fait 8 ans qu'elle est paralysée, qu'elle ne marche pas. Elle est musulmane. Elle dit qu'ils se sont promenés, ils ont fait des médicaments partout. Ça ne va pas. Donc elle a pris un médecin qui s'occupe d'elle pour sa rééducation, pour qu'elle puisse. Donc la soeur Edwige lui a prêché l'évangile. Elle dit, si mon pasteur prie pour toi, ta maman la va guérir. Tu peux appeler la soeur et dire, pasteur, voici, j'ai prêché l'évangile à une femme. Elle est au nord, elle est Sénoufo. Sa maman ne marche pas. Donc, il faut lui parler.
J'ai pris le téléphone. Je l'ai prêché l'évangile. J'ai dit donne ta vie à Jésus. Elle dit elle a accepté Jésus. Alléluia. J'ai prié pour elle. J'ai dit lève-toi, marche. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à crier. Les gens sont venus. Les gens disent parce que nous on est là en train de filmer. On ne croit pas être dans la chambre. Elle s'est levée. Elle a marché. Elle est sortie au dehors. Alléluia. Elle est sortie de la... Prends le numéro de téléphone de maman. Tu finis, il faut le demander. Pasteur nous a dit quelque chose parce que pasteur, il peut mentir. Mais est-ce que c'est vrai? Tu vérifies. La femme s'est levée, elle a marché. Alléluia. C'est pas ça que le Seigneur nous a amené prêcher. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas ça. Parce que si le diable t'amène à te concentrer sur les miracles, tu vas perdre ta vision. La vision de l'église, c'est d'amener les gens à la conversion. Et à la pratique d'œuvres dignes d'un homme qui s'est repenti. Tant que nous ne sommes pas en train d'amener les gens à changer de vie, nous avons abandonné ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Donc, l'onction que le Seigneur a donnée à l'église, c'est pour pouvoir susciter la foi dans le cœur des gens. Ce n'est pas ça l'évangile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul a fait des miracles. L'apôtre Paul a fait des prodiges. Mais quand tu lis dans ses écrits, il ne fait pas mention de ça. C'est dans les actes là, tu vas voir que les gens ont cité des actes que l'apôtre Paul a posés. Mais lui-même, il ne mentionne jamais le miracle. Lis, il dit à ceux de Damas, oui. Dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance. J'ai prêché aux gens de se repentir. Et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes. Voilà. Avec la pratique d'œuvres dignes. De la repentance. De la repentance. Maman, la repentance est la pratique des gens qui sont dignes de quelqu'un de repentir. Alléluia. Amen. Tant que dans ton entourage, on ne te voit pas comme quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui s'est repenti. Et quand on regarde ton ancienne nature et qu'on te regarde aujourd'hui, on ne retrouve plus les traces de ce que tu étais avant. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas converti. Tu es en train de distraire le monde. Alléluia. Tu n'es pas chrétienne. Le ciel ne te connaît pas. Ça, c'est pas ce que Jésus est venu te dire. Le ciel ne te connaît pas. Ça, c'est pas ce que Jésus est venu te dire. Jésus est venu pour que les hommes passent des ténèbres. C'est-à-dire les faux trucs qu'ils faisaient là. Les mauvaises choses qu'ils faisaient, qu'ils passent des ténèbres et qu'ils viennent à la lumière. Donc si après avoir dit tu as donné ta vie à Jésus, on te trouve dans les ténèbres, tu perds ton temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il dit il a prêché quoi? La repentance. Ton micro passe pas. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Œuvres dignes de la repentance. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quand quelqu'un n'est pas en train d'amener les fidèles à la conversion, c'est un ouvrier d'iniquité.
C'est ça la Bible appelle des ouvriers trompeurs. Et ce sont ces gens de personnes-là qui sèment la confusion dans l'église. Ce sont ces gens de personnes qui sèment la confusion dans le corps de Christ. Alléluia. Le diable a fait entrer dans l'église de Jésus-Christ des hommes pour prêcher tout ce que les chrétiens prêchent. Le diable a fait entrer dans l'église de Jésus des hommes qui prêchent tout ce que l'église prêche et qui font même plus de miracles et de prodiges que ceux que le Seigneur Jésus a envoyés. Mais comment tu peux les reconnaître, ceux qui ne peuvent jamais amener quelqu'un au changement? Ils ne peuvent jamais amener quelqu'un à la conversion. C'est-à-dire la personne peut reconnaître tous les versets de la Bible, mais sa vie reste telle qu'il était. La méchanceté remplit son cœur, l'amour du monde remplit son cœur, la jalousie remplit son cœur, la convoitise remplit son cœur. Alléluia. Et c'est la parole qui détruit ces choses-là dans le cœur. Quand le peuple n'est pas enseigné, les mauvaises graines continuent de s'aimer, qui ont été semées dans le passé, continuent de germer, continuent de produire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quand tu donnes ta vie à Jésus et qu'on t'enseigne la parole et que tu n'es pas en train de faire l'effort de changer, tu n'es pas en train de te battre toi-même. Alléluia. Il dit ici l'évangile que vous avez reçu. Si vous gardez ça tel que vous l'avez reçu, vous êtes les plus malheureux de la terre. Pourquoi? Parce que quand on reçoit l'évangile, il faut qu'on travaille à notre salut. Il faut qu'on travaille pour que ce qui a été semé là, des oiseaux ne viennent pas enlever. Il faut qu'on travaille pour que cela produise la vie de Dieu en nous. Mais quand tu reçois l'évangile et que tu n'es pas en train de travailler pour ça, soit tu es ignorant, soit tu es sorcier. Parce que tu as été envoyé pour que l'évangile de Jésus-Christ là, les gens disent que c'est faux. Alléluia. Pour que l'évangile de Jésus, les gens disent que c'est faux. Quand on n'est pas prêt à marcher avec le Seigneur, on retourne dans le monde, on ne perd pas son temps à l'église. Il dit, qui parmi vous veut construire une maison et puis ne s'assoit pas pour calculer? Hein? Personne. On s'assoit, on calcule pour voir si ce qu'on a commencé là, on pourra terminer. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au 12 même. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si tu as 40 ans, tu es très proche du royaume. Si tu as 30 ans, tu n'as plus de temps à vivre. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu n'est plus loin. Les faux ouvriers sont descendus parmi nous avec une onction et un message voilé. Et leur objectif, ce n'est pas de tourner nos regards vers le ciel. Leur objectif, c'est de tourner nos regards sur les choses de la terre. Des choses qui vont nous distraire. Il n'est pas interdit à un chrétien d'avoir des maisons, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir des voitures, d'avoir des champs. C'est pas interdit.
Mais quand cela devient le sujet pour lequel tu cherches Dieu, tu es un idolâtre, tu es un gandou. Alléluia. Quand tu vois une femme qui cherche un homme pour son argent, pour ses poches, c'est une gandou. C'est ça? Mais une femme qui veut faire un foyer stable, parce qu'elle aime le monsieur, elle veut l'aider à atteindre les objectifs de Dieu pour sa vie, ça c'est une femme, c'est une aide. Le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les malades de l'église ne seront pas guéris jusqu'à ce que Jésus revienne. Tous les célibataires de l'église ne seront pas guéris jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus ne va pas satisfaire à tous nos besoins jusqu'à ce que la mort vienne. Alléluia. Il y a des gens qui ne vont pas obtenir tout ce qu'ils veulent jusqu'à ce que Jésus revienne. Quand tu lis dans la Bible, dans Hébreux 11, la Bible dit qu'il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses et ils n'ont pas reçu ça, mais ils sont restés fermes avec le Seigneur. Donc tout ce que le Seigneur te promet, ce n'est pas sûr que tu vas l'avoir. Mais si tu fais de ça l'objet de tes poursuites, c'est-à-dire c'est ça qui te motive à te lever pour venir à l'église, l'église va te dégoûter. Parce que c'est pas sûr. Dans toutes les églises, il faut aller où tu veux. Dans toutes les églises que tu connais, tu vas trouver il y a des malades, il y a des pauvres, il y a des handicaps, il y a des gens qui souffrent. Tous les problèmes des églises, dans nos églises, ne seront pas réglés. Donc arrêtons de nous distraire. Mais l'une des choses qu'il ne faut pas que tu rates, il faut être sûr que tu as ton ticket de laisser passer. Ton champ peut brûler même étant chrétien. Des enfants peuvent mourir d'épidémie même étant chrétien. Il faut, en Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu qu'on connaît de renom qui font accident, ils meurent. Ils ont onction, quand ils touchent malade, ils meurent, ils guérissent. Pour ceux qui connaissent ça, il y a un homme de Dieu qu'on appelait William Marion Branham. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu onction dans notre génération comme lui. Quand on dit l'onction, William Branham était quelqu'un qui était très loin. Il s'arrête à côté de toi, il commence à te dire ce que tu penses. Les gens disaient que c'était un sorcier. Parce qu'il avait une onction terrible. Il pouvait prier pour des gens. Leur pied va pousser. Des gens qui sont courts, ils prient pour ils grandissent, ils ont la taille normale. Il est mort par accident. Quand il a eu un accident, quand il a eu son accident, il était lui avec sa femme. Et quand l'accident a eu lieu, quand il devait mourir, il a prié. Ils les ont mis là, quand l'accident a eu lieu, ils ont enlevé les deux corps. Lui et sa femme, ils ont mis là comme ça. Monsieur de onction, il a pris, il a demandé aux gens, ils n'ont qu'à prendre sa main pour mettre sur sa femme. Ils ont soulevé sa main pour mettre sur sa femme, il a prié pour sa femme s'est levée, lui il est mort. Sa prière là, pouvait l'empêcher d'avoir l'accident. Arrêtez de vous distraire, préparez-vous à la rencontre de Dieu. Quelle que soit l'onction que tu as, tu ne sais pas quand ça va se passer. Quelle que soit l'intimité que Dieu a avec toi, il ne te dira jamais quand tu vas partir. Peut-être même après la prière, c'est une voiture qui va te cogner dans ton mot là. Ah, c'est passé, va me maudire. Je m'en fous. Viens seulement. Alléluia. Vous pensez que tous ceux qui meurent, c'est les sorciers qui les tuent? Alléluia. Si tu penses que tu as tout le temps pour vivre, après tu vas mettre de l'ordre dans ta vie, tu te séduis toi-même. Tu vas devenir vieux d'abord. Tu te séduis toi-même. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Si tu penses que tu as tout le temps pour faire ton chant, tu te mens toi-même. Le payement là.
Peut-être que le chant que tu es en train de faire et puis tu n'as pas le temps pour Dieu là. C'est des gens qui n'ont jamais souffert avec toi qui vont manger les fruits de ce chant là. Pendant que tu seras en train de corrompir en enfer à cause d'un chant pour lequel tu n'as jamais eu le temps pour Dieu. Et c'est dans ton funérail qu'ils vont gaspiller toutes tes économies. Toi qui ne vivais pas, toi qui ne fumais pas, tes parents vont vendre tes biens pour acheter à boire. Aux gens à ton funérail, ils vont danser. Pendant que ton corps est dans le cercueil, où tu attends à la porte de l'enfer, parce que ton jugement est en train d'être prononcé. Les gens sont en train de danser à ta veillée. Les gens sont en train de danser. Des filles pour lesquelles tu dis tu n'as pas le temps, il faut que j'assure l'avenir de mes enfants. C'est à ton funérail, il faut les enceinter. Réveillez-vous. 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 Jean-Baptiste prêchait. Allons-y. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez-vous ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Pourquoi la Bible précise le type d'habit que Jean-Baptiste avait? Pourquoi? Il dit Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau. Pourquoi la Bible précise tout ça? Les autres disciples, pourquoi la Bible n'a pas dit de quel genre d'habit il s'habillait? Allons-y. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs de Juda se rendaient auprès de lui. Et la Bible dit que Jean est celui qui avait été prophétisé par le prophète Esaïe. C'est ça? Et à cause de ce que le ministère de Jean-Baptiste avait été prophétisé par Esaïe, les habitants de Jérusalem, de la Judée et de toutes les contrées venaient à lui pour se faire baptiser parce qu'ils savaient qu'il était de Dieu. Alléluia. Donc il y a des gens qui vont te suivre parce qu'ils savent que ce que tu prêches là, c'est de Dieu. Mais il ne faut pas se conformer à ce que tu prêches. Il y a des gens qui suivent des églises sous prétexte que le pasteur est de Dieu, l'église est de Dieu, mais eux-mêmes ils refusent d'être de Dieu. Les gens savaient que Jean-Baptiste était un véritable serviteur de Dieu. Mais ceux qui venaient à son baptême ne voulaient pas se conformer à ce que Jean-Baptiste prêchait. Parce qu'il s'est dit non, on sait que c'est lui. On sait que son évangile est vrai. On est convaincu qu'il est de Dieu. Ah, vous voulez les vrais hommes de Dieu, mais vous ne voulez pas des vrais enfants de Dieu. C'est vous qui connaissez les faux hommes de Dieu, mais vous ne voulez pas être des vrais enfants de Dieu. Et Jean-Baptiste a commencé à les insulter. Il a commencé à les insulter. Race de vipères, de sorciers. C'est vous qui venez gâter le ministère des gens. Quand vous venez dans les églises, vous ne voulez pas changer. Quand vous entendez qu'on dit tel est de Dieu, vous êtes là-bas. Mais quand vous allez là-bas, vous ne changez pas. Des sorciers. Et Jean-Baptiste était en train
de leur dire que il n'est pas venu faire église, il n'est pas venu pour chercher fidèle. Il est venu pour amener les gens à la conversion. Parce que c'était à ça que lui était appelé. Si tu vois qu'on dit un homme de Dieu a commencé, il était bien, c'est les mêmes fidèles là qui s'en vont gâter son église. Ils sont là-bas, ouh. Tout ce qu'ils prêchent là, ils ne mettent pas ça en pratique. Quand l'église se gâte, ils quittent là-bas, on dit il y a un nouveau. C'est-à-dire ils l'ont tué, maintenant ils s'en vont dans la nouveauté. Ils lui rendent la tâche difficile. C'est les fidèles de Moïse qui ont fait que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il y a des gens qui ne veulent jamais se conformer à ce qu'on prêche, mais ils ne quittent pas l'église. Mais ils sont là. Si le monde est intéressant, va dans le monde. Quand tu seras prêt, tu reviens. Si tu veux suivre Dieu, il faut que tu te prépares. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu fasses violence sur toi-même pour pratiquer la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de fan club, de supporters. Dieu cherche des gens pour les faire entrer dans son royaume. Et tous les serviteurs que Dieu envoie, Dieu les envoie pour venir chercher des âmes pour amener dans son royaume. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par la repentance, la conversion et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tant qu'une personne s'est repentie de ses péchés et qu'il a eu le temps de vivre et qu'il ne s'est pas converti, il n'est pas sauvé. Si tu te repens aujourd'hui de tes péchés et que tu meurs aujourd'hui et que tu n'as pas eu le temps de vivre, tu vas au ciel. Si tu te repens aujourd'hui et que tu as eu le temps de changer et que tu n'as pas changé, tes péchés ne sont pas effacés. Même les péchés pour lesquels tu t'es repenti ne sont pas effacés. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 3, il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 37 par là. Donc Dieu commence à effacer les péchés pour lesquels tu es venu le voir là, à partir du moment où il voit que tu ne retournes plus là-bas. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand tu dis Seigneur pardonne-moi, il dit j'ai compris. Mais ce n'est pas effacé. Ce n'est pas pardonné. Il attend de voir quand tu quittes là, comment tu t'en vas marcher, comment tu t'en vas te comporter. Quelqu'un de... Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Repentez-vous et convertissez. Passez à la conversion pour que maintenant des temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement c'est quoi? Ça finit. Viennent sur vous. Les bons moments viennent sur vous. Le vent souffle maintenant sur vous. Je me suis repenti de ça. J'ai confessé. J'ai dit. Ça là même, je n'ai pas caché. Est-ce que les traces sont encore là? Est-ce que les connexions sont encore là? C'est qu'il n'y a pas de repentance. Parce que quand tu dis que tu t'es repenti, repenti c'est quoi? C'est que tu as emprunté une voie et puis tu te repens, ça veut dire que tu as décidé de revenir sur tes pas, quitter le milieu. Il faut prendre le dictionnaire, il faut lire repentance là, tu vas voir ce que ça veut dire. Tu peux pas dire je me repens d'avoir marché avec telle personne.
pendant que vous êtes encore ensemble, pendant que vous avez des connexions, ce n'est pas une repentance, c'est une information. Alléluia. Tu ne peux pas te repentir de quelque chose. Je me repens pour les films que je regarde et puis tu te repens pendant que ce n'est pas une repentance. Tu es en train de chercher à tranquilliser ta conscience. Ça, c'est pas une repentance. C'est pourquoi au jour du jugement, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de surprises au ciel. Allons-y, Jean dit quoi? Matthieu 3. Matthieu 3. Le verset 6. Oui. Et confessant leur péché, Il venait au baptême de Jean et la Bible dit qu'il confessa leurs péchés. ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et quand il confessait leurs péchés, il se faisait baptiser par Jean dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Vous voyez ce que les pharisiens sont capables de faire? Il a vu beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême. il leur dit, race de vipères, Il leur dit, race de vipères. qui vous a appris à fuir la colère à Qu'est-ce qu'une vipère? Une vipère, c'est comme ça, il marche. Il n'a jamais une voie droite. Il n'est pas droit dans ses voies. Ou bien c'est pas comme ça la vipère marche. La vipère n'est pas droite dans ses voies. Il dit race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, oui, Produisez donc du fruit digne de la repentance. quand il disait race, il n'était pas en train de les insulter. Il était en train de dire ce qu'ils étaient, le comportement qu'ils avaient. Et il dit qui vous a appris maintenant à fuir la colère qui arrive. Donc, il faut retenir que la repentance, c'est fuir la colère de Dieu. Ceux qui se répandent sont des gens qui sont en train de fuir la colère de Dieu qui vient sur la terre. Donc, quand des hommes de Dieu viennent nous prêcher l'évangile et que ça ne nous amène pas à une repentance, nous sommes encore dans la colère de Dieu pendant qu'on réclame des grâces à Dieu. Pendant qu'on réclame des bénédictions de Dieu. Ou bien, s'il n'y a pas de repentance, la colère pèse. Si on chantait, tout le monde allait danser. Si on dit on va danser, les gens vont danser. Si on dit prions pour nos problèmes, pour que Dieu nous ouvre des portes, personne n'allait être fatigué. On dit écoutez ce qui vous attend. Si c'est pour le miracle que tu as à l'église, c'est pas sûr que tu puisses avoir. Mais ce que tu ne dois pas rater, pardon. Si elle là, il faut que ça soit sûr pour toi. Il y a des gens ici là, c'est pas sûr qu'ils vont se marier. Il y a des gens, c'est pas sûr que le mal dont ils souffrent là, ils vont avoir la guérison. Il y a des gens, c'est pas sûr. Même si tu veux, il faut visiter toutes les églises. À moins que tu ailles chez Satan pour qu'il te fasse des choses pour te permettre de pouvoir te retenir chez lui. Alléluia. Quand tu lis dans la Bible, il y a des serviteurs de Dieu qui connaissaient Dieu que toi. De quoi est-ce que Ésaïe est mort? Il est mort malade. Toi, tu as quelle onction? Toi, tu connais Dieu comment? Ésaïe est mort malade. Quand tu lis ta Bible, tu sais comment Lazare est mort? Il faut bien lire. Lazare était un ami de Dieu. Il est mort malade, avec plein de plaies. C'est pas comme si c'était caché au moins
pour que les gens ne voyaient pas ça, pour se moquer de son Dieu. Ces plaies-là, tout le monde voyait. La Bible dit que même il y a des chiens qui venaient laper ça. Imagine quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, et puis sa souffrance là, tout le monde connaît. C'est bizarre. C'est pas une souffrance que Dieu lui a donné, une souffrance en cachette. C'est une souffrance qui frappe aux yeux de tout le monde. Tout le monde voyait la souffrance de Lazare en public. Il y a des gens, la souffrance dans laquelle Dieu veut les faire passer là, eux ils ne veulent pas. Il veut créer pour eux. Ils veulent imposer une vie à Dieu. Dieu, il est Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait souffrir qui il veut. Bon, s'il voit que c'est en te permettant d'avoir un seul paille que lui il est content de toi comme ça. Ton problème il est où? Si tu n'es pas content, on va chercher ailleurs. Il y a des gens que Dieu même a rendus stériles pour se glorifier. Il y a des gens que Dieu a rendus uniques. Quand tu lis dans ta Bible, c'est dedans. Unique là, ça veut dire en bas là. Ça ne travaille pas. Dieu a enlevé le moteur. Ça ne démarre pas. Ça n'est pas dans votre Bible. C'est dedans. Donc, imagine toi, tu veux prier pour quelqu'un comme ça. Pour que le moteur n'a qu'à rouler. Tu vas le mettre dans jeûne, dans prière. Tu vas te fatiguer pour rien. Il y a des gens que Dieu a mis dans des situations pour se glorifier. Cherche Dieu. Cherche Dieu. On va te flatter avec les miracles. Des miracles que tu ne vas jamais avoir. Et pour lesquels même tu n'auras jamais le temps de pouvoir te concentrer pour chercher Dieu. Qui t'a dit que c'est sûr que tu vas avoir maison en ton nom avant de mourir? Et pour ça tu n'as pas le temps pour Dieu. Qui t'a dit que tu vas avoir vélo? Vélo où tu as 35 000, tu as aussi là. Qui t'a dit? Tu sais que ce qu'il dit là? Il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est pas mon problème. Oui, moi, je ne mourrai pas. Je vais percer. Va percer. Va percer. Si tu finis de percer, tu viens. Non, on a besoin de ta dîme ici. Va percer. Oui. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Nous Il avons dit, produisez des fruits qui sont dignes de la repentance. Et ne restez pas là à dire que nous avons Abraham père. Pourquoi Abraham pour père? Parce que la Bible dit que Abraham, il est le père de la foi. Donc ceux qui croient là, leur papa, eux ils s'identifient à Abraham. Donc les gens sont assis dans les églises, ils ne veulent pas changer. Mais quand tu parles, ils disent non, on croit en Dieu. C'est ça Jean-Baptiste était en train de décrire ici. Voilà, je crois. Qui t'a dit que pour aller au ciel, il suffit de croire? Hein? Qui t'a dit ça? Je ne comprends même pas. Quand tu lis dans Galates 5, 19, quand tu lis dans 1 Corinthiens 6, où il dit, et savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Il parlait à des chrétiens qui étaient dans l'église. Il ne parlait pas des païens. L'apôtre Paul était en train de parler à des chrétiens. C'est-à-dire, le fait d'avoir donné leur vie à Jésus, ils pensaient que ça s'arrêtait là. Donc, ils pouvaient vivre dans l'impudicité, ils pouvaient vivre dans l'immoralité, ils pouvaient vivre dans la méchanceté. Il dit, ne vous y trompez pas. Donc, ceux qui te disent que si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé là, c'est des menteurs. En baoulé, en Agni, quand on dit menteur là, comment on dit? Comment on dit? Menteur en Agni.
Hein? Ah, c'est dans ton fouet. Hein, voilà. C'est faux. Ils mentent. On ne va pas au ciel parce qu'on a donné sa vie à Jésus. On va au ciel parce qu'après avoir donné sa vie à Jésus, on s'est repenti, on s'est converti et on a décidé de marcher dans les voies de Jésus-Christ. Et c'est dans les voies de Jésus-Christ qu'on marche là, qu'on appelle la conversion. Quand tu sors de ces voies, on dit tu as rétrogradé. Quand tu demeures dans ces voies, tu vas jusqu'au ciel. Et c'est pourquoi il dit étroit et resserrer le chemin qui mène à Dieu. Et il dit ce chemin-là, peu sont ceux qui trouvent. Et il dit encore, il y a beaucoup quand ils ont trouvé le chemin qui mène à Dieu là. C'est tellement coincé et resserré, ils disent non, eux ne peuvent pas emprunter ça, eux préfèrent prendre l'autoroute. Parce qu'ils ont trop de bagages. Ainsi. Donc, une petite voie étroite et resserrée là, ça ne les arrange pas. Jésus, il n'y a pas une autre voie pour nous. Jésus dit non, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas deux. Donc si ton pasteur te prêche autre chemin, ben les fouets, à ton fouet, tete fouet, baye fouet, namara fouet, kodou fouet, fouet, menteur fouet. Y a pas. On est arrivé là. C'est des menteurs. Qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est des mensonges. D'après frère Tapé, c'est des mensonges. Hein? Alléluia. Tu entends les raisonnements, même tu sens que le diable même a pissé dans leur tête. Que non, comment quelqu'un peut, parce que la personne, son enfant a fait du mal et puis il va le renier. Comment vous pouvez être bête comme ça? La Bible dit que Dieu est allé prendre en Israël combien de millions de personnes qui sont sorties d'Égypte? 600 000. Les autres là, la Bible dit que Dieu les a détruits dans le désert. Et combien sont entrés dans cette génération là? 2 ou 3. Alléluia. Même celui qui l'a envoyé pour les chercher là, Dieu l'a fait perdre dans le désert. Tout simplement parce qu'il a eu à poser des actes que le Dieu qui l'a envoyé là n'a pas aimé. Donc toi-même pasteur, il faut comprendre que même si tu as été appelé, ton salut est en danger. La Bible dit que ces choses-là, c'est une figure. Et il dit ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Quelqu'un qui a détruit une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, il y avait des femmes enceintes. Il y avait des gens qui étaient en visite dans le village. Il n'a pas tenu compte de tout cela. Il les a exterminés. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu un déluge au temps de Noé. Et la Bible nous précise bien que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc celui qui te dit que si quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est sauvé pour toujours, Dieu ne peut pas le rejeter, c'est que toute la Bible est remplie de fausseté. On doit prendre la Bible, on doit jeter. Nous tous on va être musulmans. Je deviens musulman, je fais mes amours, tu me regardes, tu tombes. Le nom. Avec des bédous magiques, je fais 3 même. Ainsi. Tout ce qui sort, c'est l'argent. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, il dit si les morts ne reviennent pas à la vie, ils reviennent à la vie pourquoi? Point de jugement. Si les morts ne reviennent pas à la vie, c'est que nous sommes les plus malheureux de la terre. Nous les chrétiens qui avons mis notre confiance en Jésus, et nous sommes les plus malheureux de la terre. C'est que mangeons et puis buvons parce que
nous tous, on va passer à la mort. Si le monde ne sera pas jugé, c'est que les chrétiens seront les plus perdants. Leur Bible les a égarés. Leur Dieu en qui ils ont cru là, les a égarés. Tous les signes qu'on fait au nom de Jésus, les miracles que le nom de Jésus produit là, c'est des signes pour nous amener que ce qui est écrit est vrai. Il faut prendre le nom de Bouddha, il faut prendre le nom de Mahomet, il faut prendre le nom de Oufoué, il faut prendre le nom de qui que tu connais. Il faut aller faire miracle, ça ne va rien donner. Mais c'est le nom de Jésus. C'est la preuve que Jésus est, il a été et il sera. C'est pourquoi quand on dit Jésus a dit, il ne faut pas négliger ça. Quelqu'un dit il est parti il y a plus de 2000 ans. Son nom continue à avoir le même effet, c'est ça? Le même effet dans le monde, sur les malades. Il y a des gens, les situations bloquées, tu prononces le nom de Jésus, la situation se décante. Si on te dit que Jésus ne va pas revenir, il faut t'asseoir. Et puis, il faut t'attendre à ta mort. Tu es foutu. Revenons à nous-mêmes. Réveillons-nous. Il y a tellement de distractions dans le monde aujourd'hui. Parce que le diable lui-même, il est conscient que son temps tire à sa fin. Le diable veut nous amener à oublier l'essentiel. C'est pourquoi le diable est en train de déverser dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, des ouvriers trompeurs pour semer la confusion dans l'esprit du peuple de Dieu, de sorte que le peuple de Dieu ne puisse même plus reconnaître le vrai et le faux. Alléluia. Il dit quoi? Car je vous déclare que, je reprends le verset 9, et ne vous prétendez pas dire, Ne prétendez pas dire en en vous-même, vous-même, nous avons Abraham pour père. car Je vous le dis, de ces pierres-ci, que ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants enfants Abraham. Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ah, quand il parle d'arbre là, il parle de personnes. Donc il dit, le feu là, c'est le feu de la gêne. Alléluia. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, c'est-à-dire tout arbre dont les fruits n'honorent pas le Seigneur, toute personne dont la vie ne glorifie pas Dieu, ce ne sont pas les fruits que Dieu veut qu'il trouve là. Il dit coupe. Mais quand il coupe, ça veut dire qu'il parle de la mort. Quand on coupe l'arbre, c'est la fin de la vie. Et puis maintenant, il dit, il soulève coucou. Pour faire quoi? Pour jeter au feu. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Plein de distractions. Plein de distractions. Le diable est à l'œuvre. Le diable a fait entrer dans le corps de Christ des chantres qui vivent une vie morale et qui chantent pour nous. Le diable a fait entrer des prédicateurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes en grand nombre. Dieu met beaucoup l'accent sur les prophètes. Ce n'est pas parce que c'est les prophètes seulement. Parce que l'homme même est toujours tenté à aller vers ce qui sort ce qui est du surnaturel. Alléluia. Donc,
C'est pourquoi quand on parle, les gens ont l'impression que c'est les prophètes seulement qui sont faux. Il y a des pasteurs qui sont plus dangereux même que les prophètes. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu même qui sont appelés au ministère prophétique n'aiment pas qu'on les appelle prophètes. Parce qu'il y a trop de faux là-bas. Et ça fait que quand toi-même tu te dis prophète, les gens te regardent. Je parlais à un ami, je disais à le prophète, il dit, depuis quand il est devenu prophète, oh, mais ça m'a fait rire. Je dis, aïe, le grand prophète, il dit, aïe, depuis quand il est devenu prophète, je dis, yo, tu vois, les gens même là se moquent de nous. Parce que il y a tellement de voyous. Il y a des gens, ce n'est pas que ce sont des voyous, ce sont des véritables et d'authentiques enfants de Dieu. Mais le diable a réussi à les emballer dans d'autres choses. Réveille-toi, touche ton voisin. Touche ton voisin. Dis-lui que l'heure est avancée. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Alléluia. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Satan même sait qu'actuellement on ne joue plus. Affaire de Dieu là. Satan sait que maintenant là où c'est arrivé là, ça passe ou bien ça passe. Ceux qui sont spirituels un peu savent que l'heure n'est plus à la plaisanterie. Le diable est déchaîné, cherchant à recruter de par tous les moyens. Avant là, vous qui étiez, avant là, on vous disait, sorcellerie là, on payait, non? Maintenant, le diable est en promo, il fait plus ça payant. Il donne cadeau. Avant là, on partait payer, maintenant là, il vend plus. Tu veux? Non, tu prends. Tu peux même 6 même là, il te donne. Là, n'est plus à la plaisanterie. Il faut demander à nos parents. Avant même là, même si toi-même tu dis tu veux tenter dans la sorcellerie, on te refuse. Parce que c'est quelque chose qu'on doit garder mystérieux, caché. Mais maintenant là, tu dors en public et puis tu laisses ta bouche comme ça. Ils vont venir me mettre dedans. Quand tu as te réveillé, tu es déjà entré dedans. Il dit, qui m'a mis dedans? Il dit, c'est pas grave, c'est que je suis à Françon. Alléluia. Avant, toi-même tu rentres dedans, on dit non, lui là, on ne veut pas de lui. Il faut faire tel rite, il faut faire comme ça. On va t'étudier. Maintenant, on ne t'étudie même pas. On dit rentre seulement. Tu veux aussi? Tu dis non, on dit prends. Il faut prendre le temps de réfléchir. Quand quelqu'un rentre dans la sorcellerie pour ressortir là, c'est pas facile. Hein? Parce que quand la personne a réussi à rentrer dans la sorcellerie, automatiquement le diable lui donne des pouvoirs pour l'encourager à rester dedans. Quand quelqu'un est dans la sorcellerie, quand il te voit là, il te voit pas comme tout le monde te voit là. Il te voit d'une autre manière. Il peut te voir et puis commencer à dire des choses sur toi. Mais il y a d'autres, le diable a dit il ne faut pas parler. Parce que si tu commences à parler, si tu n'es pas pasteur, tu n'es pas marabout, tu n'es pas féticheur, et puis c'est toi qui viens dire Adassa, je vois, ils ont attaché corps des filles. Et puis j'ai vu quelque chose comme la personne, tu as dit les sorciers. Donc les sorciers, quand ils te voient, il y a des choses qu'ils savent sur toi, mais ils ne disent pas. Souvent, c'est pour te mentir pour dire j'ai fait rêve sur toi. Il n'a pas fait rêve. Hein? Je te dis la vérité. Parce que il se cache. Il fait rêve que tu as eu un accident. Non, il sait, il a vu. Donc, ils ont toujours des commissions pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc quelqu'un qui est rentré dans ça là, hein? Quand lui il peut savoir comment la journée de demain sera. C'est ça, vous pensez qu'il n'a qu'à quitter dedans facilement comme ça. Donc quand les gens ont pris goût dedans là, ils peuvent venir s'asseoir à l'église et puis vous mentir qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ne changent pas. Ils sont de deux mondes. Eux là, ils se convertissent jamais. À moins que Dieu fasse grâce.
Élève la main droite vers le ciel. Dis merci au Seigneur pour la parole que nous avons partagée ensemble ce matin.